Bonjour, bienvenue à des moments de bonheur avec Carole Noël. Aujourd'hui, nous accueillons Kim Thériault. Kim Thériault est une spécialiste en travail social et évaluation de l'enfant. Et nous allons parler de sa passion. Bonjour Kim. Bonjour Carole. Parle-nous un peu de comment tu as découvert cette passion de vouloir travailler avec les enfants. Écoute, moi-même, je suis mère, mais depuis ma jeune enfance, j'ai tout le temps été attirée vers les enfants. Je pense que les enfants un peu venaient à moi. J'ai fait du gardiennage. Écoute, dans mon quartier, j'avais des téléphones de tous les côtés, là. J'ai tout le temps été comme un peu une petite mire de ce côté-là. J'aime prendre soin des enfants. En vieillissant, écoute, j'ai fait des études en travail social. J'ai fait un bac puis une maîtrise en travail social. Puis, dans mon bac, c'est sûr que tu apprends à découvrir, mais j'ai tout le temps su au plus profond de moi que je voulais travailler avec les enfants, Puis, à la maîtrise en travail social, justement, là, ça s'est plus concrétisé. Là, j'étais comme, OK, là, c'est 100% certain que je m'enligne vers ça. Parce que j'estime que les enfants, c'est les adultes de demain. Puis... Mais il y avait ce besoin que je vois là, dans ton cheminement, il y avait ce besoin d'aider. Oui. C'est quoi dans ton intérieur? Qu'est-ce qui te pousse à vouloir aller aider? Je sais pas, on dirait que je suis attirée par ça. Okay. C'est comme une nature en dedans de moi que je... Tu me poses la question et puis je peux même pas te donner une explication claire parce que ça a tout le temps fait partie de moi. On dirait que c'est comme c'est là. Puis j'ai tout le temps cherché à aider. Puis écoute, ça se fait naturellement. Alors, cette passion de vouloir aider, tu as agrémenté ça avec le fait que les enfants étaient là autour de toi. Ouais. Puis tu as dit, OK, ben je vais faire comme un effet entonnoir, je vais associer les deux. Puis voilà que tu as commencé à travailler plus avec les enfants, mais dans le travail social. Oui, pour les enfants pour aussi. Pour les enfants. Oui. Vraiment, je me mets, je suis au service un peu des enfants comme tels, puis de leur famille. Je crois vraiment, dans tout ce que je fais, les enfants sont au cœur. OK. Puis, c'est ça, j'ai tout le temps été guidée vers ça. Je me suis jamais vraiment penchée sur la question du pourquoi j'ai pas choisi d'autre chose ou quoi que ce soit. C'est sûr que le champ est vaste, mais on dirait que ça n'a jamais été une question pour moi. Oui. Puis là, tu es dans les études du doctorat. Oui. Tu as dit tantôt que tu es une maman monoparentale. Oui. Alors, lorsque tu regardes ton cheminement, puis on voit aussi que tu y as cru, tu t'es engagée. Ah oui. Qu'est-ce qu'a été ta difficulté? Est-ce qu'il y a des moments durant, lorsque tu as fini ton bac, tu as dit, bon, ben ça aurait été facile pour toi là, de t'en aller avoir une job, puis commencer à avoir de l'argent qui rentrait. Oui. Qu'est-ce qui t'a apporté à aller plus loin? Puis qu'est-ce qu'a été la difficulté que tu as rencontrée? La maîtrise en travail social comme telle, à ma avant-dernière année, à ma 4e année du bac, c'est là que j'ai pris ma décision que j'allais poursuivre en maîtrise. Parce qu'à la maîtrise, tu peux avoir ta propre business. Okay. Tu peux faire ton service privé. Puis moi, c'est quelque chose que c'est un rêve que je chérissais. Puis je m'estime un peu leader
Ben, pas juste un peu, je m'estime comme leader. OK. Puis ça, c'est une partie de moi que j'ai découvert au travers du bac aussi, puis qui s'est encore plus renforcée à la maîtrise. OK. C'est ça. Écoute, tu es dans le roulement des études. Écoute, dans le fond, la roue, je la connaissais, là, le juge le connaissait rendu à la maîtrise. C'est sûr que c'est une étude plus poussée, Ouais. mais c'est un peu le même roulement. OK. C'est des études. Puis, après ça, là, écoute, avoir une business, ça, c'est pas, ça se fait pas en claquant des doigts. Puis, je m'accrochais beaucoup à mon rêve. Mm-hmm. Mais, tu sais, ça prend des sous pour ouvrir une business. Puis, tu sais, c'est certain que j'aurais pu... j'ai eu des offres d'emploi, tu sais, assez importantes. Mais, tu sais, je me posais la question, ça va-tu m'aider à atteindre mon but? Tu sais, ça va-tu m'apporter plus proche de mon but si je vais travailler à telle place ou si je fais telle autre chose, tu sais? Alors, tu avais ta direction. Ouais. Tu savais où est-ce que tu t'en allais. Puis Oui. tu as dit, OK, dans Oui. chacun Oui. de mes décisions, Oui. je vais aller décider vers ce qui m'apporte à mon choix, à ma direction. Oui. Mais là, tu sais, comme il y a beaucoup d'humains là, qui sont monoparentales, Oui. qu'est-ce que tu voudrais leur dire? Là? Parce qu'il y en a qui vont dire, ben OK, l'excuse, c'est les finances, l'excuse, ça peut être bien des affaires pour nous arrêter d'aller vers notre direction, d'aller vers notre choix. Qu'est-ce que tu aimerais leur dire à ces humains? Bien, je te dirais, Carole, que considérant ma réalité, tu sais, pour moi, tu sais, écoute, mon enfant n'a pas de problème de santé. Tu sais, mon enfant, oui, il faut que j'en prenne soin, mais je veux dire, c'est un peu une réalité, je vais dire, normale. Tu sais, j'ai la chance de pouvoir dormir 8 à 10 heures par nuit parce que mon garçon, je le mets au lit puis il dort sa nuit. Tu sais, il ne se réveille pas 35 fois par nuit. Je n'ai pas ce genre de fatigue-là. OK. Tu sais, ça, je pense que c'est tous des éléments qu'il faut qu'on tienne en compte. Mais aussi, tu sais, côté monétaire, c'est certain, tu sais, première chose, tu sais, faut que tu penses avoir un toit sur la tête puis de la bouffe sur la table puis un lit pour dormir. Tu sais, ça, c'est la base. Fait que, malgré tout ça, qu'est-ce qui m'a, tu sais, je pense, écoute, j'ai cru, tu sais, vraiment, je vais prendre un langage de par chez nous, tu sais, j'ai été tête de cochon, là. Comme j'ai été têtue avec ce que je veux. Puis, c'est pas que je marchais avec, tu sais, je dirais pas que j'avais des œillères, mais j'étais tellement entêtée vers où ce que je m'en allais que... Est-ce que tu dirais que tu étais têtue ou que tu dirais que tu croyais dans ton rêve? Je pense qu'être têtue puis de croire, ça vient un peu ensemble dans mon cas. C'est une belle qualité parce que tu t'es engagée. Tu t'es engagée vers ce que tu croyais, vers ton rêve, vers ton choix de vie. C'est possible! C'est possible! Tout est possible. Sky's the limit, je pense. Mais puis des embûches, écoute, il va en avoir. Tu sais, il va en avoir des difficultés, puis... Mais, écoute, je pense que c'est d'avoir la force, faut pas lâcher. Tu sais, c'est drôle parce que je pensais justement à ça, tu sais. C'est quoi vraiment la clé du succès? C'est de pas lâcher. Quand tu tombes, I'll lift to it. Comme... Fait... Mais quand il y a des problèmes, Kim, là, comme moi, je te connais un petit peu. Je vais te faire sortir les verres du nez, là. Tu sais, quand t'es arrivé, là, puis il y avait des problèmes devant toi, là, t'as pas flanché. Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que t'as fait qui t'a permis de te relever?
Je pense qu'il faut évaluer la situation. OK. Good. Prendre conscience des pour et des contre de la situation. Mhm. Parce que dans le fond, c'est moi, comme j'ai dit à la base, il faut que je m'assure que j'ai un toit, qu'on ait un toit, qu'on ait de la bouffe, que, tu sais, on assure notre santé. Puis ça, pour moi, ça fait partie de notre santé. Le besoin de survie et de sécurité. Exactement. Ouais. Ça se questionne pas. Mhm. Après ça, là, tu sais, après que ça, c'est comme, c'est réglé, genre, là, c'est comme, tu penches un peu, OK, qu'est-ce qui est plus utile pour moi de faire comme move? Tu sais, juste que je place mon énergie, ça vaut-tu la peine? Ça vaut pas la peine? OK. Pourquoi ça vaut plus la peine? Pourquoi ça vaut pas la peine? Tu sais, on peut dire un peu stratégique, peut-être. Moi, je pense que c'est d'être logique. Mhm. Justement parce que j'ai pas juste moi à penser à. C'est pas la même réalité, je dirais. Mais non, c'est ça. Alors, tu as toujours été dans ce sens à la Oui. recherche de solutions. Oui, Toujours. active. Est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as parlé de logique, de raisonnement, Oui. mais est-ce qu'il y a des moments où est-ce que tu as complètement été dans ton intuition? Ah, Est-ce que tu as ressenti, non, ça c'est la meilleure solution possible pour moi? je suis contente que tu le mentionnes, Carole, parce que j'ai tout le temps été avec mon cœur. Puis, si je filais que ça, c'était pas right, que c'était non. Parce qu'à la fin de la journée, la décision que je prends, là, c'est moi qui vis avec. Mhm. Puis, si que c'est pas en résonance avec moi, ça marche pas. Mhm. Tu sais, ouais. Puis c'est ça, comme, tu sais, comme tu le ressens dans toi, là. Tu sais, tu le ressens comme il y a un petit, OK, ben, OK, non, comme, quand je pense à ça, quand je pense à cette situation-là ou cette chose-là que je devrais faire ou pas faire, comment je me sens? Ben, actually, là, la plupart du temps, tu sais si c'est là fatal ou non. Mhm. Puis, j'ai pris des décisions dans ma vie basées là-dessus, sur mon intuition. Puis, tu sais, c'est ça. Comme à la fin de la journée, moi, il faut que je sois bien avec les décisions que je prends. Puis ça fait partie d'être bien, si je me suis écoutée ou non. Puis si ça devient compliqué, Kim, qu'est-ce qui se passe? Mais si ça devient compliqué, écoute, je vais encore avec le même procédé, là. C'est c'est tout à la même recette. Oui, oui. C'est sûr que des fois, tu sais, la vie vient nous frapper assez fort, là. Mais ça veut-tu bien dire que si ça devient trop compliqué, c'est trop difficile, que peut-être que je devrais réévaluer mes affaires? Oui, puis c'est absolument. ça. La Ouais. vie nous amène des fois à des chemins. OK, ben pourquoi je suis rendue ici, Ouais. moi, là? Pourquoi est-ce que je... Comme... Ben c'est parce que, justement, ben moi, je crois beaucoup dans l'univers. Tu sais, je crois que, OK, ben j'ai quelque chose à apprendre de ce site, puis peut-être bien que je devrais aller vers un autre chemin qui serait probablement, à la fin de la journée, mieux pour moi, tu sais, puis que j'avais pas vu, peut-être, puis qui va m'amener encore plus proche de mon but, qui va me faire découvrir d'autres choses. Mais quand tu es arrivé dans ces moments-là, là, Oui. OK? Oui. Ben, tu le coup, tu penses pas de même, là. Ouais, ben c'est ça. Ça fait que quand tu es arrivé dans ces moments-là, Oui, là, oui. tu as peut-être été découragée. Ben, Comment est-ce que Kim, elle a fait ça, elle? Comment est-ce que Kim a fait, là? oui. Si tu étais dans un moment, là, où est-ce que tu t'es découragée, là, explique-nous, là, parce qu'il y a bien du monde qui nous écoute Ouais, ce soir, là, qui sont peut-être découragés, là, puis qui savent pas, là. Comment toi, t'as fait?
Tu sais, je te mentirais pas que brailler, là, moi, je braille. Ouais. Faut que ça sorte. Tu libères. Puis, ouais. Puis, je ris aussi. Je ris beaucoup. Fait que c'est soit je braille, c'est soit je ris. Mais, tu sais, moi, je suis faite comme ça, mais, tu sais, je pense qu'on a toutes une force en dedans de nous autres. Ouais. Puis, faut que tu la trouves, cette force-là. Puis, elle est là. Elle est là. Puis, faut que tu t'accroches à ça. Puis, dans mes difficultés que j'ai, dans chaque difficulté, actually, que j'ai traversée, je me suis demandé, qu'est-ce que j'ai à apprendre de ce site? Comment je peux utiliser cette situation-ci, là, pour devenir meilleure? OK. Comment je peux tourner ça à mon avantage? Excellent. Puis je vais te dire, c'est bizarre ce qui se passe. Parce que ton focus, là, il est là-dessus. Puis je pense que ça a rapport aussi avec la recherche de solutions, là. Mais, tu sais, il y a une raison d'être pour ces situations-là. Puis j'ai décidé, j'ai fait le choix, j'ai décidé que j'allais utiliser ces situations-là. Puis que j'allais comme grandir de ça. Tu sais, décourager pour moi, c'est un gros mot. Puis je te dirais, Carole, tu sais, oui, j'ai déjà filé, épuisée. Tu sais, je suis vidée, là. Mais décourager, la misère avec ça. J'ai comme... je fais pour pas me rendre là. Tu sais, je dis pas... Admettons, j'ai un plan A. OK, c'est beau. Si je peux pas me rendre à mon objectif du plan A, bien, il va y avoir un plan B. OK. Tu sais, tous les chemins mènent à Rome, qu'ils disent, là, ben c'est ça. Je pense que la vie, c'est une expérience comme telle. Tu sais, tu penses une journée que tu es stable, que tu as tout établi, hey, tout va bien, nanana. Pas qu'il arrive un événement. Faut que tu t'enlèves, tu te retournes comme un dizaine, tu sais, comme... Faut que tu continues à vivre. Puis je pense, c'est drôle parce que, parlant, tu sais, ça m'amène à dire, j'ai un désir de vivre. Puis je pense que ce désir de vivre-là, puis tu sais, ça me drive. Tu sais, ça me motive. Tu sais, je sais que je suis un peu aventureuse, c'est bords, tu sais, mais je pense qu'il y a beaucoup de leçons à retirer de ce qu'on pense qui est négatif, tu sais, qui nous paraît négatif, mais en même temps, il y a beaucoup de positifs à retirer. Puis je pense, tu sais, moi, j'essaie beaucoup de focusser là-dessus. Moi, tout ça m'arrive, là, des fois, là, de la négative, là, mais je veux pas, j'essaie fort de pas me laisser manger par ça. Alors, à part le fait d'avoir un plan A ou un plan B, Ouais. parce que tu as dit tantôt, je ne m'apporte pas jusqu'au découragement. Oui, je peux être négative, mais je ne m'apporte pas jusqu'à là. Non. Parce que je mets les efforts. Ouais. Ben, c'est quoi ce que tu fais comme effort? Qu'est-ce que tu effort? fais comme effort dans la vie de tous les jours? Aujourd'hui, là, à 31 ans, là, qu'est-ce que je fais à tous les jours? J'essaie... Écoute, tu sais, c'est pas des secrets, on en parle, là. Avoir des bonnes nuits de sommeil, bien manger. C'est niaiseux, là, mais depuis que je fais ces choses-là, moi, ça m'apporte beaucoup dans ma vie, tu sais. L'exercice, aller marcher. Cet hiver, là, j'ai jamais été autant marcher.
C'était le fun. Je me souviens, un matin, là, il faisait moins 15 de haut, puis il y avait du vent. Là. J'ai été marcher pareil. Là. J'avais la face gelée, OK? J'avais la face gelée. Puis, mais Colin, j'étais contente d'y avoir été, puis je me sens, wow, comme, tu sais, des petites choses comme ça. Aussi, je pense de prendre le temps de regarder où ce qu'on est, de regarder où ce qu'on a été, puis d'être, tu sais, comme, wow! Tu sais, je suis fière, je suis contente. Merci. Je me suis apportée là. Tu sais, la gratitude. Le matin, là, quand je me lève, là, quand j'y pense, la plupart du temps, avant même de sortir de mon lit, là, je vais dire merci pour la belle nuit de sommeil que tu m'as donnée, tu sais. Merci, comme, je suis prête, là, tu sais, on y va. C'est beau, tu mets des efforts, Ouais. tu es discipliné, puis tout ça t'a apporté vers une nouvelle aventure aussi. Ouais. Oui, tu fais ton doctorat, Oui. mais tu veux aussi aider les familles Oui. à faire de l'évaluation de Ouais. besoins. C'est ça? Là, c'est une évaluation voix de l'enfant. OK. Dans le fond, c'est contractuel, tu sais, c'est pas quelque chose à temps plein. Puis souvent, c'est du côté juridique. C'est, la plupart du temps, c'est demandé par le juge. Puis, ça peut être dans des cas de séparation, de divorce, de protection, de garde d'enfants, tu sais, des choses comme ça. Puis, ça sert à donner une voix à l'enfant. Tu sais, de ses désirs, lui, dans la situation. OK. Ça donne un pouvoir d'agir sur l'environnement, tu sais, à l'enfant, d'être écouté, d'être compris, tu sais, puis que nous autres, tu sais, en tant qu'adultes, qu'on arrête d'assumer tout le temps, qu'on sache, ah non, moi je sais qu'est-ce qui est bon pour toi. Tu sais, mais à partir d'une certaine âge, ils sont capables de dire comme, écoute, tu sais, moi j'aime pas ça quand maman et papa chicanent au téléphone. Ça peut être aussi simple que ça. Mais oui, mais comment tu fais ça, Kim? Comment tu fais ça si tu as un petit enfant de, je sais pas moi, 4 ans ou 5 ans? On s'entend qu'il faut qu'il soit capable de parler, là. OK. Souvent, mais si tu as 6-7 ans, il ne sait pas vraiment quels sont ses besoins. Bien, c'est ça. La première chose, c'est d'établir un lien de confiance avec l'enfant. OK, OK. C'est la base. D'établir un lien de confiance avec l'enfant, puis, c'est sûr, le but, c'est pas de bombarder l'enfant avec des questions, puis d'aller creuser, puis, tu y vas avec ces mots qu'il est capable de comprendre, là. Puis tu demandes, au fur et à mesure, l'enfant vient à s'ouvrir à toi. Mais est-ce que tu utilises des techniques? C'est des techniques de communication, c'est comme une... tu y vas avec des questions ouvertes, un peu comme comment ça se passe à la maison. Mais peux-tu utiliser du dessin? Oui, absolument. Okay. Oui, tu peux utiliser, écoute, puis souvent même, ce qui est bien, c'est tu demandes à l'enfant de dessiner ou de jouer avec quelque chose en même temps que tu lui parles. Fait que, dans le fond, ça vient un peu moins lourd. OK. Puis, tu t'intéresses, tu le fais comme en jouant. Puis là, l'enfant, ben, il développe comme un genre de confiance avec toi. Ouais. Puis là, il s'ouvre à travers le jeu ou à travers le dessin? Oui, OK. Oui. C'est ça. Tu sais, dans le fond, quand ce que lui a compris comme, OK, comme, elle est là pour moi, en plus, elle joue avec moi. Comme, elle est là pour moi, je me sens bien avec la personne. Tu sais, là, ça devient plus facile, tu sais, ça crée une atmosphère d'ouverture, là. Puis toi, à travers le dessin, tu peux voir des comportements, puis tu peux voir des choses qui se passent? Oui, OK. Parce que ça, c'est une autre formation que j'ai suivie, là, qui va venir, en tout cas, dans les projets futurs.
Mais j'ai suivi la formation de thérapie par le jeu donnée par l'Institut sur la formation par le jeu. C'est Michel Bossé, en tout cas, il est renommé au Québec pour ça. Puis justement, à travers le jeu, l'enfant exprime ce qui se passe dans son subconscient. Ah, wow. Oui, oui, il met sur papier ce qui se passe dans son subconscient, parce que c'est ça, les enfants ne peuvent pas toujours amener, verbaliser comme nous autres, ben j'ai fait telle action parce que X, Y, Z, je suis enragée ou quoi que ce soit. Fait que l'enfant, il va dessiner, puis on peut interpréter ses dessins avec ce qui se passe à l'intérieur de lui. Puis là, nous, en interprétant les dessins, on amène l'enfant, on amène ce qui se passe au subconscient à la conscience. Tu sais? Ouais. Puis c'est de cette façon-là que vous pouvez intervenir pour le meilleur pour l'enfant. Oui. Oui. Fait qu'on peut tout mélanger. Tu sais, tout le monde a sa façon de faire, mais moi, avec les enfants, je trouve que c'est ma façon de faire. Puis, tellement une belle passion, une belle découverte, une belle aventure que tu as su rallier ce que tu as toujours vu dans ton intérieur, ce vouloir d'aider, puis ce que tu as toujours ressenti de les enfants autour de toi. Donc, tu as amené les deux, puis aujourd'hui, tu travailles dans cette sphère de venir en aide pour le meilleur, pour le bonheur, le bien-être des enfants. Quel beau cadeau! Quel beau cadeau! Quel beau cadeau de pouvoir travailler de sa passion parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, ben, je travaille plus. Je fais ce que j'aime. Ouais. Puis ça, c'est une autre chose. Tu sais, j'estime qu'on passe beaucoup de temps au travail. C'est quasiment le 3/4 du temps de notre vie qu'on passe à travailler. Ben, tu sais, ça, c'est à se questionner, là. Tu sais, comment je veux passer ma vie? Tu sais, quoi je veux faire de ma vie? Est-ce que tu es d'accord de dire que c'est important de mettre les efforts à découvrir notre passion, à découvrir, puis à faire qu'est-ce qui nous passionne parce que tout le reste va venir? Est-ce que tu peux dire que tu es une preuve de ça? Ça s'en vient? Ça s'en vient. Alors, sur ce, nous voulons vous remercier pour votre présence ce soir et on se voit à la prochaine. Merci.